Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Break Bien-être. Je suis ravie de te retrouver pour deuxième partie de la perte de sens. Tu trouveras donc dans la description et à la fin de cette vidéo l'accès à la première partie de la perte de sens, de un peu le bilan de ma société Break Bien-être que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui arriveraient par ici un peu par hasard, mais il n'y a jamais de hasard sur cette chaîne. Donc, je suis donc Bernadette. J'ai créé donc Break Bien-être, une société donc de prestation de massage, de soins énergétiques depuis maintenant 3 ans. Et j'exerce à côté de ça une activité professionnelle qui est d'être soignante de nuit en EHPAD. Donc à temps plein, voilà, donc j'ai ces 2 activités, depuis maintenant, donc j'ai les 2 activités en même temps, donc depuis maintenant 3 ans. Et j'ai créé cette chaîne donc pour pouvoir un peu, donner de la hauteur un peu sur différents thèmes, de la vie. Donc ça va parler aussi bien de comme là, en ce moment, c'est la perte de sens. On va aussi, parler un peu d'éveil des consciences et aussi sur cette chaîne, tu trouveras différentes interviews de thérapeutes, de coachs que je connais, plus ou moins personnellement et que j'ai eu le plaisir d'interviewer et de pouvoir un peu partager leur passion, leur univers et ça permet de prendre un peu de la hauteur sur, tout ce qui est proposé en matière de thérapie et tout ce que même des artistes peuvent, maintenant, mettre leur art à la disposition du dev perso, et un peu ce qui leur permet eux aussi de continuer à vivre dans cet éveil de conscience. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous parlons donc de la deuxième partie donc qui est donc la voilà, la perte de sens, comment s'en sortir. Car la première vidéo, j'avais parlé en fait, de ma perte de sens que j'ai vécue, depuis, en ce début d'année 2025, suite en fait à plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, à plein de bouleversements et ça a remis en cause, plein de choses. Ça a remis en cause mon activité, donc à côté de ma vie, d'aide-soignante, de ma vie pro d'aide-soignante et je savais plus trop en fait, ce que je devais faire ou pas et là j'ai vraiment vécu une perte de sens. Enfin, mais effectivement, j'ai pas mal résisté et je voulais pas cette perte de sang. Je comprenais pas, pourquoi ça arrivait et puis, en fait, j'avais tout simplement oublié que la perte de sens, en fait, c'est naturel. Tout le monde vit des pertes de sens, à plus ou moins, grande échelle, mais là, c'est encore une perception, je trouve. Car, la perte de sens fait partie de la vie. Il faut mieux se perdre pour s'y retrouver, et c'est ce qui manque à la vie qui lui donne aussi son sens, cette jolie, citation donc de Lao Tzu, qui dit que donc c'est ce qui manque à la vie qui lui donne son sens et pour savoir ce qui manque à notre vie, il faut vivre ces pertes de sens. C'est un peu un pas, obligé. Après ce qui n'est pas obligé, c'est de souffrir par rapport à cette perte de sens et pour pas souffrir, bah, faut pas résister à cette perte de sens. Alors le premier des tips que je te donnerais, c'est effectivement de prendre de la hauteur sur ce que tu vis. Peut-être voilà, de lâcher prise sur tout ce que tu vis actuellement, si tu as la possibilité, si c'est dans ta vie pro, si tu as la possibilité de prendre des congés, bah, prends des congés, arrête tout ce que tu fais et prends un peu de la hauteur sur ça. Pourquoi ça t'arrive maintenant? Mais surtout pas d'aller chercher peut-être des solutions à l'extérieur. Alors c'est sûr que je suis, un peu mal placée pour te dire ça parce que je suis en train de te donner un peu quelques tips, mais le premier des tips, c'est surtout c'est pas les autres qui vont t'apporter la solution. La solution, c'est vraiment toi qui va l'avoir. Alors, là, il y a quelques années, on m'aurait dit ça, moi, j'aurais dit: «Mais, c'est bon quoi,
Là, je suis en train de vivre une perte de sens. Tu es en train de me dire qu'il faut que je réfléchisse, que je suis un peu la cause de cette perte de sens. Je comprends pas. Enfin voilà, ouais, ça m'aurait un peu choqué, ce qui est normal. Mais c'est vraiment ça en fait. Euh, ce qui me donne un peu peut-être, parce que j'ai vécu ces expériences, donc effectivement, quand tu vis ces expériences et après coup, tu te dis qu'effectivement, c'est toi qui a la clé de cette perte de sens, de sortir de cette perte de sens. Alors, faut s'auto-analyser sans s'auto-juger, voilà. Et ce qui peut aider, alors moi, j'écris pas forcément, par moment, je vais écrire, mais ce qui peut aider, c'est vraiment cette écriture. Peut-être de refaire un peu le point sur ce que tu vis, hem, pourquoi tu le vis, donc tout marquer. Voilà, tout ce qui te passe par la tête, et puis mettre à côté de ça tout ce qui te donnerait de la joie pour aller à l'encontre de ce que tu vis. Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Et peut-être que dans toute cette liste, tu vas trouver en fait la joie de te dire, ben ce que je fais là, bah, ça me donne de la joie. Par exemple, ça peut être dessiner, ça peut ça peut être voyager, ça peut être, rencontrer du monde, ça peut être, bricoler, ça peut être, jardiner, ça peut être, plein de choses. Tu peux avoir plein de choses que tu as envie de faire, que tu aimes faire et qui te donnent de la joie. Et peut-être que, tout simplement en repensant à ça, tu vas te dire: «Ah ouais, ça me donnerait un peu plus de sens à ce que je vis à ma vie et beh, si je le faisais maintenant, en fait». De pas s'interdire de le faire. Alors, bien sûr, si tu as une activité professionnelle et que en fait, tu as envie d'aller voyager, mais que tu as pas de congé actuellement et que tu peux pas poser de congé, tu vas te sentir frustré. Alors, au lieu de se sentir frustré, bah, tu vas mettre ça en avant en disant: «Bah, ça va être mon but et bien les prochaines vacances, je me prévois de partir». Ça peut être tout simplement un but, un projet et tu vas être animé par ce projet parce qu'effectivement, le corps suit l'esprit et tu vas te mettre en mouvement, par rapport à ce projet. Et en fait, tu vas voir que d'ici quelque temps, bah, tu vas plus penser à ta perte de sens. Ça va être, tu vas retrouver un but, tu vas retrouver un sens à ta vie. Donc voilà, ça c'est tout bête, hein, mais bon, là, je parle de voyage, mais ça peut être tout simplement alors comme moi, bon, moi, j'ai à prévoir un voyage, mais c'est pour l'année prochaine, donc pour le coup, c'est un projet à long terme. Mais le fait de se projeter, d'avoir des projets, déjà d'emblée, d'avoir des projets, déjà, ça va te redonner, du dynamisme, ça va te redonner, du sens. Donc, ça peut être n'importe quel projet, voilà, c'est un projet de voyage, ça peut être un projet de création, ça peut être un projet d'écriture, ça peut être n'importe quel projet. Heu, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce qui t'anime, en fait, tout ce qui te donne de la joie. Et alors, il est vrai que quand on est dans cette perte de sens, comme moi j'ai été vraiment dans un tourbillon, voilà. Alors en tant qu'entrepreneur, je m'étais mis donc sur les réseaux, j'étais dans ce flot de programmer les réels, les slides, enfin voilà, j'étais dans ce tourbillon-là et dans ces tourbillons-là, je me suis perdue parce que voilà, ça m'a un peu envahie et c'est ce qui m'a donné ma perte de sens. Et en fait, pour retrouver du sens à ma vie, je me suis replongée à l'intérieur de moi ce qui m'animait. Bah, ce qui m'animait, c'était la maison que j'ai achetée il y a un peu plus de 5 ans et le plaisir que j'ai de créer, le plaisir que j'ai de bricoler, le plaisir que j'ai de jardiner, de m'occuper de ma maison. C'est le première chose que j'ai fait pour retrouver du sens et depuis que j'ai ça, mais waouh, que je vais mieux, quoi. Je vais mieux, j'ai retrouvé de la joie, j'ai plus, cette frustration de me dire: «Waouh, je vis dans une maison à la rénovation, j'arrive pas à avancer», non, ça m'a redonné de la joie de me dire: «Bah, ouais, allez, tiens, je crée ça» et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance, moi, que ça tombait au moment où j'avais une petite semaine de vacances et beh, j'aurais pu me dire: «Bon, bah, allez, je pars, je quitte ma maison, parce que j'ai besoin de quitter ma maison» et au final, comme c'était pas ça qui m'animait, ce qui m'animait, c'était de retrouver un chez moi, d'être bien chez moi et de continuer
à être encore mieux chez moi. Et en fait, bah, j'avais laissé tomber il y a quelque temps de ça, de faire du tri, de refaire, des créations, donc je me suis remis à bricoler, je me suis remis à créer des choses et puis, là, je me suis remis à jardiner, et voilà, donc ça c'est tout ce qui peut t'animer, tous tes besoins et retrouver de la valeur et retrouver, oui, c'est ça, retrouver de la joie, c'est vraiment le tips du tips, voilà, c'est pas les autres qui vont te donner des solutions. Ils peuvent que t'apporter de leur point de vue, leur propre vérité sur leurs propres expériences, mais ils vont pas te dire toi comment tu te sens. C'est vraiment toi, donc voilà, l'écriture va t'aider, en parler peut-être avec, ton entourage, même si l'entourage ne sont pas forcément de bons conseils parce qu'ils vont le vivre par rapport à l ils vont te donner leurs tips par rapport à leur propre filtre, par rapport à leur propre, expérience. Donc ça peut voilà, mais surtout s'écouter, revenir en son centre, avoir conscience que tout est changement, que cet état de perte de sens ne va pas durer. Ça, c'est important aussi parce que c'est une loi universelle, mais c'est tellement puissant et quand on en a vraiment conscience, mais on se dit: «Bon, OK, je vis une perte de sens, je suis pas bien, c'est OK, mais ça va être temporaire. Je vais aller mieux. Et se lever ce matin le matin en se disant: ben oui, donc là, aujourd'hui, je me sens pas bien. Bon, allez, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que je me sente bien à la fin de cette journée?» C'est, un pas après l'autre, petit projet par petit projet, et on avance comme ça et on se rend compte au bout d'une semaine, peut-être 15 jours, 3 semaines, n'importe la durée, on va se rendre compte que cette perte de sens, bah, on ne l'a plus et qu'on va beaucoup mieux et qu'on a plein de projets et que la vitalité est revenue. Tout en ayant conscience aussi que cette vitalité ne va pas durer non plus parce que tout est changement, tout est cycle, changement. Donc, on le sait, mais on va vivre pleinement chaque jour, un peu comme si c'était le dernier, parce qu'effectivement, c'est important de se dire qu'on n'est que de passage sur cette terre et qu'on n'a qu'une vie. Donc, si aujourd'hui, tu as envie de faire un truc extraordinaire et que tu as envie de le faire tout simplement, et ben fais-le quoi. Ne t'interdis pas de le faire, ça, parce que faut mieux, là je vais déborder un peu, mais moi c'est vrai que je vis avec le fait de philosophie en disant qu'il faut mieux mourir avec des remords qu'avec des regrets et ça c'est sûr que pour moi j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, j'ai plein de besoins, j'ai plein de valeurs, et j'ai très envie de continuer à vivre cette perte de sens parce qu'on se dit que la perte de sens n'est que temporaire et que c'est pour mieux rebondir derrière et que d'être en pleine vitalité, c'est super aussi, donc faut profiter à fond, mais qu'à un moment donné, bah, ça, la vitalité va retomber parce que c'est comme ça, c'est le cycle de la vie et voilà, donc c'était cette petite vidéo pour faire un peu la conclusion de cette perte de sens, suite à la première partie que j'avais fait il y a quelques semaines. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle a pu te donner des pistes de réflexion pour pouvoir, toi aussi, sortir de cette perte de sens. Et puis, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je te retrouve très prochainement pour peut-être un autre sujet, ou alors pour un autre interview qui va pas tarder. Voilà, je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.